Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Maverick Analytics. Je me présente, mon nom est Carl Fournier et aujourd'hui, on va parler de Power Automate, un peu les grandes lignes, comment créer un flow pour automatiser des rafraîchissements dans notre Power BI. Donc, de ce pas à mon écran. Premièrement, dans Power Automate, on va devoir aller dans notre service de Power Automate. Et quand on est rendu là, on peut aller dans ce qu'on appelle MyFlow. C'est ce qu'on va pouvoir automatiser, créer nos propres flux de données pour l'automatisation. Dans cette page-là, on a simplement à aller faire New Flow. Et dans cette étape-là, on a plusieurs options qui nous est offert. Donc, la première qui est Automated Cloud Flow, qui est celle-ci. Ça va être un élément qui va être déclenché selon un trigger quelconque qui va arriver dans notre Power Automate. Dans le Instant Cloud Flow, c'est lui quelque chose qu'on va déclencher manuellement. Donc, on pourrait peser sur un bouton et déclencher une séquence d'automatisation qui va être, comme le nom le dit, automatisée. Donc, plusieurs étapes, une à la suite de l'autre, qui va s'exécuter. Donc, nous avons le Schedule Flow qui va être ça, un flow qui va être planifié dans le temps. Donc, un peu comme dans Power BI, on va être limité, par contre, selon si on est en Pro à 8 et 48 si on est à Premium. Donc, c'est important de le savoir parce que si vous pensez être capable de déjouer Microsoft en utilisant un Power Automate pour avoir plus de rafraîchissement, ils ont pensé à tout et on doit absolument avoir le bon compte pour faire le bon nombre de rafraîchissements. Donc, on commence de ce pas. Automatiquement, il va nous offrir la possibilité d'utiliser une espèce de wizard de tout inclus. Donc, c'est super facile. On a simplement à nommer notre flow et ensuite de sélectionner un déclencheur. Donc, il va nous proposer différents triggers. C'est une manière, donc on a juste à taper quel déclencheur qu'on désire avoir. Donc, il y en a plusieurs de disponibles. On a OneDrive, SharePoint, on a des dataflows qui vont nous permettre d'automatiser certains déclencheurs. Dans mon cas, on va essayer OneDrive. Il y a deux types de OneDrive. Il y a le OneDrive personnel et il y a le OneDrive for Business. Donc, si vous avez plusieurs comptes OneDrive, vous avez différents types de déclencheurs qui sont proposés. Dans notre cas, on va aller voir si dans un répertoire, un fichier a été modifié ou créé et on va déclencher notre Power Automate en lien avec ce déclencheur-là. Donc, on va venir cocher quand le fichier a été modifié et on va faire Create. Donc, ça va automatiquement nous faire apparaître une fenêtre ici avec le répertoire à laquelle on veut détecter la création et la modification. Donc, on va aller dans mon cas, dans Fichier de formation, on va aller dans Fichier source, dans les AdventureWorks et sélectionner Sales. Donc, on vient simplement d'établir notre déclencheur, notre trigger. Il faut qu'on établisse ensuite qu'est-ce que ça va exécuter une fois que ça a été déclenché par Power Automate. Donc, on va rajouter une nouvelle étape. Dans notre cas, ce qu'on va vouloir faire, c'est mettre à jour notre rapport Power BI, donc dans le fond, notre dataflow. Donc, on va aller mettre dataflow dans la recherche. Donc, nous avons Power Query Dataflow, qu'on peut simplement aller sélectionner dans ce qui suit. Donc là, on va
choisir un groupe, un type de groupe, donc soit un workspace, donc on va aller mettre le workspace dans lequel on a déjà notre data flow. On va, dans mon cas, y mettre environnement de test. C'est là où j'ai mis mon data flow. Et vous avez ensuite la possibilité de choisir quel nom de data flow vous voulez mettre à jour. Donc dans mon cas, c'est AdventureWorks Data Flow, celui que j'ai créé préalablement pour cette situation. Donc, nous avons notre trigger qui a été configuré convenablement. Nous avons notre data flow qui est lié présentement à notre trigger. Techniquement, dès qu'on a une modification qui va être faite dans notre fichier, ça va lancer automatiquement notre data flow. Donc, plus besoin de faire de rafraîchissement manuel. Dès que le fichier est updaté, le data flow va se mettre à jour de manière automatique. Donc, pas d'autres étapes à faire. On pourrait par contre rajouter une étape si le data flow n'est pas mis à jour adéquatement. On pourrait être avisé par email, donc on pourrait rajouter certaines autres étapes. On pourrait aussi mettre à jour d'autres éléments par la suite. Donc, c'est vraiment un flow continu selon ce que vous désirez. On pourrait mettre aussi à jour la base de données, une base de données par rapport à ça. Donc, toutes les possibilités sont là. On peut aussi faire du conditionnel. Donc, si le data flow c'est pas mis à jour convenablement, ou admettons vous voudriez être aviser d'autres personnes que le set de data a été mis à jour, on pourrait automatiser toutes ces affaires-là. Mais pour l'instant, c'était vraiment juste de vous montrer un peu la coquille qui vous permet d'utiliser Power Automate pour rafraîchir un data flow. Donc, on a simplement à faire sauvegarder là-dessus. Et une fois que c'est sauvegardé, il y a la possibilité de faire des tests. Donc, vous avez la possibilité de faire un test manuel. Le test manuel, ce qu'il va vous permettre de faire, c'est il va attendre que le fichier soit modifié. Donc, vous allez simplement aller modifier votre fichier, puis vous allez pouvoir voir le flow s'exécuter avec les temps de réponse un à la suite de l'autre. Il y a aussi la possibilité, dans certains cas, d'avoir les tests automatisés. Dans ce cas-là, il va lancer lui-même une modification du fichier et il va exécuter d'un bout à l'autre toute la chaîne de Power Automate. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. J'espère que ça va vous être utile. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, à notre Facebook et à notre Patreon. Et sur ce, à notre prochaine vidéo.